OK! Complètement midi! Yes! Bon midi tout le monde, mardi le 28 janvier. On est de retour à notre émission. C'est fini la belle Virginie. On l'a mis dehors! On reprend le contrôle! On reprend le contrôle! Elle travaille encore pour nous, mais est redevenue en stage. Oui, c'est ça. Là. On est retourné à tu fais un job gratis. Alors, Mais merci à toute l'équipe. Pour vrai, c'est une belle surprise. J'ai ri Oui. beaucoup. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'appeler. Hey, si jamais il y a un show que vous devez rattraper sur iHeartRadio, c'est celui-là. Ah oui, pour vrai, on adore ça, se faire surprendre. Et Pierre, t'as l'air en forme quand même. Super en forme. Je suis vraiment, vraiment content parce qu'encore aujourd'hui, à 12h15, vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 de Jean Coutu offerte par L'Oréal Paris True Match. Et aujourd'hui, on cherche à connaître une histoire d'amour qui est née dans un lieu ou un contexte insolite. Alors, si vous avez connu une personne avec qui vous êtes en couple dans un contexte qui n'a pas rapport, écrivez-nous au 6-12-16 puis vous pourriez remporter cette carte cadeau-là. On va remettre ça évidemment plus tard à l'émission. Et au retour, t'as envie de parler de quoi, Christine? Moi, j'avais envie de jaser des petits changements qui arrivent des fois dans nos vies. Tu sais, des fois, on n'a pas vu ça venir, puis paf, un changement, puis on le réalise. quoi? Paf, un changement. En tout cas, bref, on en jase tout de suite après. SOS Rescue Me de Rihanna. Vous êtes à Rouge et ça fait du bien de vous retrouver, la gang, parce que Virginie, on l'aime à un moment donné. Un an faisait un an. Paf! Pierre, comme tu le sais, depuis que je suis maman là, de mon bébé chien d'amour, je suis une nouvelle femme. Et pour vrai, il y a plein de changements que ça a occasionné dans ma vie. Plein d'affaires que j'aurais jamais pensé que je ferais de mon vivant. Puis là, mais avec du recul, je réalise que il y a des affaires qui ont changé. Puis je suis pas nécessairement fâchée de ça. OK, comme quoi? Je t'explique les changements récents qui sont arrivés. Par exemple, là, maintenant, je me lève très tôt. Ben ça, là, tu sais, moi, je l'ai vécu en ayant de jeunes enfants. Puis je trouve vraiment que tu profites plus de tes journées. Ben c'est ça. On dirait que toutes mes journées maintenant sont beaucoup plus remplies. J'en fais des Ah affaires oui, hein? dans un matin. Là, Est-ce tu sais. que tu as l'impression, en te couchant plus tôt et en te levant plus tôt, t'es moins fatigué? Oui, je suis comme Ah oui, plus en forme. Puis on dirait que aussi le matin, souvent, c'est le temps que j'ai pour ranger le comptoir, vider la vaisselle, remplir le lave-vaisselle. Chose que quand je me lève plus tard, il faut que j'active tout de suite ma journée à faire les obligations que j'ai. Fait que là, on dirait que d'avoir le temps de mettre plus de moments sur le ménage, ben j'ai toujours l'impression que c'est propre chez nous, que c'est bien rangé. Ça me met dans un état aussi beaucoup plus Calme? calme. Ben, c'est sûr que quand tu te lèves, puis il est rendu 10 heures, tu te fais OK, il faut que j'en Ben, braye. je là. prends ma douche puis je pars. Mais là, quand tu sais. tu te lèves à 6 heures, tu fais bon, on a le temps de J'ai le faire. temps. Oui. On va prendre un café, on va vider la vaisselle, exactement. Il y a aussi, avant, j'haïssais ça, le monde qui me disait, moi, j'aime assez ça, aller prendre une petite marche. Que ça me gossait. Qui c'est qui disait ça? Ça met le monde en général. J'étais comme, je vous écoute en prenant ma petite marche. J'étais Mais comme, c'est le fun de prendre je une trouve marche. pas ça. Moi, j'haïssais ça. Faire du vélo, j'embarque. Oui. Prendre une marche, ça me gossait. Mais là, maintenant, je me sens trop mal de pas aller marcher parce que mon chien me regarde avec des yeux de, s'il vous plaît, on peut-tu aller dehors même s'il fait moins 40? Ça fait partie de ta job de maman? Oui, fait que j'y vais avec lui 2 fois par jour, puis ça fait vraiment une différence, je trouve. Ah oui, hein? Au final, là, je commence à prendre goût à ça. Je me suis équipée parce que là, tu sais, l'hiver, c'est t'es plus acheté des glacé. Je me suis acheté des rues, exactement, pour aller marcher dessus. Non, mais tu sais, j'ai acheté des trucs antidérapants pour mettre en dessous de mes bottes. Oui. J'ai des trucs pour, tu sais, ma tête, pour les oreilles. Fait que, tu sais, je suis pas inconfortable pendant la marche, donc C'est je plus trouve agréable. ça plus agréable. Mais c'est fou, là. Il y a tellement d'études qui le disent. Puis, tu sais, à chaque fois qu'on parle de marche, c'est tout le temps un peu quétaine. Puis, t'as l'impression que tu te promènes, puis tu siffles, puis t'as l'air d'un gros là, cave. c'est là. ça. Mais tous les études le disent à quel point ça fait vraiment un bien intense. Ouais, là. mais tu sais, les études disent ça, mais après, le faire, c'est gossant. Mais des fois, c'est là, juste de se botter le cul. Ouais, effectivement. Tu sais, moi, il y a la course qui a changé dans les dernières années. Ouais, là, je suis pas rendu là. Non, mais il y a des fois que, tu sais, tu parlais d'habitude qui a changé. Des fois, ça me tente pas, mais je fais, hey, je vais le faire. Puis il n'y a jamais une fois que je suis revenu, puis j'ai fait, je le regrette. J'aurais pas dû. Exact. Ouais. Il y a aussi apprendre à pas me fâcher. Parce que je sais que là, à la radio, ça paraît pas nécessairement. Ouais. Mais dans mon quotidien, il faut vraiment que j'apprenne. Parce que ça sert à rien que je chicane mon chiot. Il comprend pas que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Ouais. Faut que j'y apprenne à ne pas faire ça plutôt que me fâcher parce qu'il a fait quelque chose. Je comprends. Fait que ça m'oblige à respirer très profondément, tu comprends? À prendre un moment pour calmer les émotions qui viennent de façon plus spontanée, plus intense. Puis on dirait qu'en général, ça m'a calmé. Ben, c'est sûr. C'est sûr, Christine, parce que
quand tu me parles de ça, ça me fait penser à mes enfants où on leur apprend petit nuage, gros nuage. C'est-à-dire? Dans le sens que tu as le droit d'être fâché, mais des fois, il faut que tu doses ton intensité. Ah, je comprends. Tu sais, des fois, je dis souvent ça, là, je fais non, ça, je m'excuse, là, mais c'est un petit nuage. Oui, ça vaut pas la colère que Ça t'as vaut- en ce moment. Non, exactement. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste de réguler nos émotions. Mais, tu sais, je pense que tu es quelqu'un d'intense. Parce que, autant Oui. dans tes émotions négatives que dans tes émotions positives. Des Oui. fois, on est content, nous, parce qu'on se fait d'envoyer une frite gratis, on danse bras dessous, puis on est comme, c'est la plus belle journée de notre vie. Puis là, tout le monde sont comme, vous avez 5 piastres de frites. Calmez-vous, ah oui, là. Je tu comprends. comprends? Ben oui, je comprends. Mais il y a d'autres changements aussi qui arrivent souvent dans nos vies avec un chien. Soyez avisés, d'ailleurs, là, si vous pensez en adopter un. Il y a devoir aussi revoir son budget parce que ça coûte cher, un animal, là. Oui, faut vraiment Et pas là là. penser que c'est seulement le coût d'achat. Et non. La bouffe, le vétérinaire, Les petites affaires spéciales, Oui. les cadeaux, les gâteries, Ah non, les ça va ci, vite. les ça. Les chiens deviennent vraiment le centre de l'attention partout où vous allez. Vous Ouais. perdez l'intérêt de 100% des Mais chiens. en même temps, c'est parce que ça dépend quel chien que t'as. Tu sais, t'as un chien, toi, qui est tellement... C'est un gros toutou. On a le goût des flatter, puis c'est reconnu comme étant des chiens tellement fins. Oui. Tu sais, moi, à chaque fois qu'ils voient les enfants capotent, sont contents. Fait que c'est sûr que... Puis en même temps, t'es un peu... Ben, t'es pas un peu connu, mais t'es connu. Fait que les gens, c'est un peu un prétexte aussi pour aller te voir, là. Ben, en même temps, il n'y a plus personne qui me reconnaît à cette heure-là. Ils viennent voir Bertrand. Des Hey, fois, ils tout le temps. reconnaissent Bertrand. Puis là, c'est quand ils se lèvent la tête, ils font t'es la fille de la télé. Puis je fais Ah, c'est oui, drôle, bon, t'as ça. vu mon chien d'abord. Passez beaucoup plus souvent l'aspirateur. Parce que Balayeuse ça robot. perd du poil, ces Balayeuse bébés-là. robot, Ouais, mais moi, gang. elle retrouve jamais sa maison. Ça a J'ai pas- essayé ça a balayeuse pas de robot. sens. Puis voyager, ce sera plus jamais aussi simple Ah, qu'avant. ça, c'est vrai. Ça, Ça, c'est ce là, que je trouve oh le là plus là. dur, moi. C'est difficile d'être spontané, là. Ben, d'être spontané puis de trouver quelqu'un en qui tu vas avoir confiance. Puis, tu sais, Oui. moi, mon chien, il y a certaines caractéristiques, dans le sens que pour la bouffe, il est super protecteur. Fait que nous, on avait été chanceux pour le dernier voyage. On avait trouvé quelqu'un qui avait déjà des cavaliers King Charles, qui connaissait cette particularité-là. Mais ouais, non, c'est ça. C'est plus dur pour la spontanéité. Mais en même temps, je trouve que ça m'oblige à mieux me préparer pour partir de chez moi, tu sais, parce que là, je prends le temps de rassembler ses affaires. Fait Oui. que j'ai aussi plus le temps de penser aux miennes. Fait que je pars, on dirait, plus préparé, plus d'avance aussi, parce que Oui. je me dis, ben il faut que je prenne le temps d'avoir tout mis en place, tu sais, pour partir. Fait qu'on dirait que c'est plus facile. Mais dirais-tu que t'es rendu une femme presque trop parfaite? Ben, ça m'inquiète même des fois. Ouais. J'ai adoré les messages qui sont rentrés. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai commencé à m'entraîner pour la première fois de ma vie à 50 ans. Je suis Ah! super fière. Bravo, Ben, c'est bravo, Martine qui nous mais dit hein? ça. Il y a Cassandra qui dit « Moi, je me suis fait couper un toupette pour la première fois de ma vie, puis je vous le dis, ça surprend. » Ah oui? Ah oui, oui, je comprends. Non, mais c'est parce que des fois, tu t'imagines ce que ça va avoir l'air. Tu te dis, c'est une super bonne idée, mais t'as pas le même cheveu que la photo que tu regardes. là. Ah non, mais ça, là, des Épelaille. fois, là, tu sais, on a tous des tantes là, de 60 ans qui, à un moment donné, décident de passer au mauve, au Bourgogne. Ah! Puis là, on dirait que tes yeux font comme... Oups. Il y a de Yep. quoi qui Ouais. marche pas, là. Puis le mieux, c'est quand ils se le font eux-mêmes. Puis, tu sais, ils en ont un peu sur le front puis sur le contour. Oh, ouais, là. ouais, ben T'as là, l'impression ben qu'ils là. ont fait ça avec un crayon là. Puis là, tu fais investis dans une coiffeuse, Jacqueline. Il y a quelqu'un qui nous dit, moi, je suis devenu végé un peu sur un coup de tête. Ouais. Ça, c'est quand même un gros changement, là, tu sais, de Oui. switcher son alimentation. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai repeinturé mon salon, pas parce que je trouvais ça laid, juste parce qu'on dirait qu'il me fallait de la nouveauté. Je comprends. Hey, c'est un gros projet, là, juste pour de la nouveauté. Ça là. dépend de la T'aurais grandeur pu de ton salon. t'acheter un bibelot, peut-être. Peut-être. aussi. Allons-y avec un bibelot. Puis il y a Andréane qui dit, je suis beaucoup plus patiente en général dans ma vie depuis que je suis prof. Et je suis très contente de réaliser ça. Et Ben, plus patiente. Plus patiente. Hey, c'est hot, ça. Ben oui, il a fallu que tu travailles avec un groupe d'enfants. Mais des fois, ça arrive avec Catherine, elle est patiente toute la journée, puis elle arrive, puis elle a comme plus de patience avec les enfants. Ah, Puis ben les ça. enfants, ils font des bruits, puis elle fait non. Non, là, ça va être assez. J'en ai entendu toute J'ai eu la 8 journée. heures de Ouais. bruit, ton... Ouais. C'est non. Je- Souvent, c'est moi qui fais les Ah, c'est ça. Ben, je comprends Bon. qu'elle te replace. Ben oui. Pierre, j'ai envie de savoir à quel point tu es satisfait de ta vie. Fait que je te nomme des choses. Dis-moi si tu es content de ça ou s'il y a des choses que tu aimerais changer. Oui. OK, ta maison? J'adore ma maison. Oui? Je suis très content. Très Pour bien. vrai, j'ai failli acheter une maison trop grosse pour rien. Ben, ça, oui. Mais je il y a ma comprends. salle de bain. Je vais changer ma salle de bain. OK, ton set de vaisselle? Ah, j'ai un set de vaisselle de Disney. Je l'aime au bout. Hey, quand je l'ai magasiné, Hey, j'essaie d'être dans l'accueil. là, mais même quand je moment l'ai donné, magasiné, là, il y a des limites. je savais que genre, il n'y en avait pas tant. Fait que j'en ai deux. Ses crocs, son linge, sa vaisselle. J'en ai 2 c'est- paquets, Christine. Il y en a un en bas qui est neuf pour celui-là, mais qui brise. Pauvre Catherine. Yes. Ton dentiste, l'aimes-tu?
Oui, je l'adore, mais des fois, il faut que j'y rappelle là, que... C'est juste un dentiste? Exactement. Là, Ok. que c'est pas un PDG de compagnie, puis il faut pas qu'il me charge 150 000 à chaque fois que j'y vais. Oui, c'est ça. C'est pas toi son employeur. Là. Ben non, c'est T'es ça. juste un Là, je suis client. comme, c'est pas moi à faire tes déductions à la source. Là, paye-les toi-même. Est-ce que tu es satisfait de ton prénom? Maintenant, oui. Mais quand j'étais jeune, non. Parce que, tu sais, les seules pierres que j'avais quand j'étais jeune, il y avait genre 45 ans. Il y en a très peu. Les autres pierres que je connais, c'est des noms composés. Mais Ah, je trouve que sur scène, il se dit bien. Pierre. Pierre Hébert! Je trouve. Rébert. Pierre Hébert! Ah, OK, oui. Oui, je trouve que ça a du Stark! Oh, ça, bon Dieu, très bien. Oui, je suis dedans. Oui, très bien. Le premier numéro d'humour que tu as fait dans ta vie, est-ce que tu le garderais comme il est ou tu le changerais? Un cauchemar. Le premier numéro d'humour que j'ai fait, c'était pour l'école de l'humour. Oh là là! Où je disais qu'il y avait beaucoup de divorces au Québec. Puis la raison, c'est parce que les gars et les filles, on choisissait pas les mêmes films au club vidéo. OK, ben c'était un bon angle quand même. Non. Non? J'étais genre en couple depuis 5 secondes. J'ai aucune idée c'est quoi. Ouais, puis mais ça les me permettait clubs vidéo, ça existe plus. Non, ça me permettait de faire des jokes, c'est club vidéo, mais c'était tellement long. J'avais été le premier à passer parce que quand t'es accepté, tout le monde refait son numéro. Puis j'ai fait, hey, je vais y aller en premier parce que ça me stressait trop. Puis une fois que j'ai fini mon numéro, je me rappelle, la prof avait fait, là, juste s'arranger pour que tout soit vraiment en bas de 10 minutes. Là, j'étais comme, mon Dieu. Mon premier numéro était d'une longueur. Bon, au retour, c'est l'heure de notre concours pour remporter 250 piastres chez Jean Coutu. Racontez-nous votre histoire au 6-12-13 si vous avez trouvé l'amour dans un lieu ou un contexte qui sort de l'ordinaire. On couronne l'histoire gagnante tout de suite après Ma vie à l'heure des respectables. Dans Complètement Midi, c'est l'heure de connaître votre True Match. True Match! Hey, je suis tellement content. Je trouve vraiment qu'on a des beaux concours cette année. J'aime ça pouvoir gâter nos auditeurs, nos auditrices. Et grâce à L'Oréal Paris True Match, vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 $ à dépenser chez Jean Coutu. Et pour ce faire, toute la semaine, on cherche à connaître les meilleures histoires d'amour ou d'amitié. Les True Match, dans le fond. Aujourd'hui, on voulait connaître les histoires de couples qui se sont rencontrés dans un lieu ou un contexte un peu insolite. Vous avez été plusieurs à nous raconter vos belles histoires. L'équipe a choisi celle qui a le plus touché l'équipe. Et on l'a au téléphone. On va parler à Marie-Alex. Salut Marie-Alex! Salut! Salut! Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Ben oui. Il y a une couple d'années, j'ai participé à un concours de musique des Francopholies qui s'appelait à l'époque l'Étoile montante Ford. Mhm. Ça a changé de nom depuis. Et en finale de ce concours-là, à la Place des Arts, dans le fond, j'étais contre mon chum, mais on se connaissait pas à cette époque-là. Oh. Ah! Et puis je le trouvais vraiment très bizarre. Il était très introverti. J'ai essayé de comme lui parler pour l'inclure avec la gang de musiciens. Puis lui, après ça, il rentrait chez eux, puis il disait à sa famille, aïe, il y a une fille, elle parle tellement, je sais pas qu'est-ce qu'elle me veut, elle est vraiment gossante. Oh, wow! Puis finalement, c'est lui qui a gagné. Il a gagné le gros prix. Et un an plus tard, on s'est reparlé. Un an plus tard? Ouais, on s'est reparlé par Messenger pour des projets musicaux. Puis finalement, on est tombés en amour. Puis là, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. C'est trop mignon! Bravo! Bravo d'avoir choisi un gagnant introverti! Oui! Grâce à ça, tu gagnes toi-même une carte cadeau de 250 $ que tu pourras dépenser chez Jean Coutu. Puis merci beaucoup de nous avoir partagé ton histoire. Yeah! Merci à vous autres. Bravo! bonne journée! Longue vie à ton couple, Marie-Alex! Allez, restez là parce qu'au retour, on va jouer au nom dans le front, mais encore être pourri, gang. On va avoir besoin de vous au 6-12-13. À tout de suite. Dans Complètement Midi, le nom dans le front. Le nom dans le front. On va jouer au nom dans le front pour une des dernières fois de la saison. Hein. Je le dis, on l'a pas décidé, mais je suis tellement pourri qu'elle m'a pas trouvé d'autres choses. Non, Eh mais je suis franchement, Pierre, vraiment pas bon. oui, mais moi, je suis bonne, fait que enchaîne. Pierre, je vais Oui. piger le nom d'une personnalité connue que tu vas devoir deviner. T'as deviné? T'as 1 minute pour me poser des questions auxquelles je peux répondre seulement par oui ou par non. On Ouais. connaît le concept. Tu gagnes si tu réussis à trouver la bonne réponse qu'on cherche en moins d'1 minute. Mais si quelqu'un, au 6-12-13, texte la bonne réponse avant toi, tu perds. Fait que là, c'est tout le monde contre Pierre cette semaine. Parfait. T'es prêt au 6-12-13? Soyez prêts, vos petits noms. On veut tout savoir. Attention, c'est parti!
Merci. Un homme. Oui. Québécois. Oui. Dans le domaine artistique. Oui. Est-ce que c'est un sportif? Non. Un chanteur? Non. Un musicien? Non. Un humoriste? Non. Un animateur? Non. On le voit à la télé, Oui. mais pas à la radio. Non. Dans le web. Est-ce Est-ce que c'est un humoriste? Non. C'est pas un humoriste. Non. Un journaliste? Non. Est-ce qu'on le voit à Radio-Canada? Ouais, on pourrait. OK, mais il est pas surtout à Radio-Canada. Ben, je le sais pas, il est surtout. Il y a pas une émission en ce moment. Je pense que c'était plus TVA. C'était plus TVA. Ouais. Guy Mongrain. Non. Est-ce que... Enfin, il est pas là, puis il est pas à la radio, mais surtout à la télé. Ouais. C'est un Ben, ouais. Ben, il est surtout sur scène. OK, c'est un humoriste sur scène. Non, c'est pas un humoriste. Fred Pellerin. Non. C'est un conteur. Non. Un magicien. Ah? J'allais dire Alain Morisseau. Alain Morisseau et Sweet People. Alain, voyons, le magicien, là... Alain Choquette? Alain Non. Choquette? Ah! Quelqu'un l'a trouvé! T'es pas bon, Pierre. C'est qui? Mesmer. Non, mais je vais quand même dire que j'ai dit Alain Morisseau. Oui, Alain Morisseau et The Sweet People. Et les violons d'Acadie. OK, de bon, Saint-Jean. t'es prêt? Une femme. Oui. Québécoise. Oui. OK, une chanteuse. Non. Une actrice. Non. Comédienne. Ben, ouais, elle a fait des films. OK, mais humoriste. Oui. Jeune. Plus vieille que moi. Plus vieille que toi. Lise Dion. Oui! Ouais! J'ai l'impression que je viens de passer mon permis de conduire! Oh là là. Pas d'humiliation cette semaine! Pierre, si tu devines le prochain, tu gagnes pour toutes les fois où t'as perdu. C'est beaucoup de pression. Est-ce que je peux avoir 1 minute 30? Non, t'as 1 minute. 1 minute 1? C'est juste que t'es tellement content. Une Après, j'ai minute le goût deux? de te le donner. OK, un homme, Non. une femme, Oui. québécoise, Oui. Non. canadienne. Non. Non, mais américaine. Oui. Est-ce que c'est une chanteuse? Non. Une comédienne? Non. Une humoriste? Non. Une animatrice? Ouais. Une sportive? Oui, c'est une animatrice. Une sportive? Non. C'est une animatrice? Ouais. Hélène DeGeneres? Non. Est-ce qu'on la voit à la télé? Oui. Un peu dans les films? Je pense pas. Une scientifique? Non. Elle est pas scientifique. Elle est pas vraiment comédienne. À la radio? Non, elle fait pas de radio, non. Est-ce qu'elle avait une émission de télé à elle-même? Ouais, je pense que oui. Oui. Elle a déjà une émission de télé? Ben. Oprah Winfrey! Sacrament, il l'a eu. Oui! Oui, elle a joué l'affaire de Purple, un film, là. Yes! J'essayais de te donner les indices les plus lents de la Terre pour qu'on finisse la minute puis que tu perdes. Ben bravo, mon pipi, t'as tout gagné. Mon Dieu, je suis content. C'est une belle journée. T'es bon, bravo. Il manquerait juste là, d'avoir une belle frite gratis qui arrive en studio. Ah ben là, on l'espère. On se ferme les yeux puis on la souhaite. Miam! Hey, au retour, je veux te parler des adolescents, Christine. Oui, Pierre, comment ça? Il paraît qu'il y a quelque chose chez les ados d'aujourd'hui qui se développe moins rapidement que ceux des autres générations. Puis en fait, la raison est encore plus intéressante. On en parle après Birds of Feather de Billie Eilish, une des amies Oprah Winfrey. Oui, t'as tout gagné, Pierre. Yes. Bravo. Vous écoutez Complètement Midi. Bienvenue à notre segment Ado d'aujourd'hui avec Christine. D'aujourd'hui. On va parler des adolescents d'aujourd'hui, leurs défis, leurs réalités. Soyez à l'écoute. Non, mais je voulais en parler parce que j'avais... On dirait, tu sais, les émissions qu'il y avait à Télé-Québec des années Oui, quelque 80, chose de bon, là, 90. oui. Parce que j'avais cligné des yeux, puis je sais que mes enfants, Agnès et Alfred, vont déjà être devenus des ados. Mais il y a une étude super intéressante qui est sortie sur le sujet. Puis en gros, ça dit que les ados de la génération Z se développent pas comme les ados des autres générations précédentes. Il dit que, en fait, cette étude-là dit que les ados sont plus lents à gagner de la maturité. Ah? Et selon les experts, OK, ça serait dû au fait que les familles sont plus petites. Donc, nous, les parents, on a plus de temps pour s'occuper des enfants. On a plus de temps pour faire les choses à leur place, les surprotéger, les encadrer, s'assurer que tout est correct. Puis on oublie un peu de les laisser aller, d'essayer des affaires, de se péter la gueule. Fait que ça fait que c'est des ados qui sont moins prêts à entrer dans la vie d'adulte. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils sont souvent plus laissés un peu seuls parce que la vie va tellement vite maintenant. Tu sais, les deux parents travaillent. Oui. Des heures vraiment importantes. Le travail à la maison. Ci, le ça. Fait qu'on dirait qu'à ce niveau-là, ils doivent développer un peu plus d'autonomie, non? Ben, peut-être, mais en même temps, c'est juste qu'avant, quand t'avais des familles de 5-6 enfants, t'avais pas le temps de t'arrêter pour dire pendant une demi-heure à quel point il est beau le petit chat que t'as fait. Ouais, tu ouais, comprends? je comprends. Ouais, S'ils voulaient aller jouer, ben souvent, ils allaient avec leur frère ou leur soeur plus vieille, mettons, au parc. Ouais. Fait qu'il y avait comme une espèce d'affaire comme ça. Tu sais, moi, je le sais,
Mais j'ai l'impression aussi, peut-être que les choses ont changé, on est plus conscient du danger. Tu sais, on parlait de trafic. Il y a beaucoup plus de trafic maintenant qu'il n'y en avait dans le temps où moi, j'étais plus jeune. Tu sais, je connaissais rarement des familles qui avaient 2 voitures. Souvent, il y avait une voiture, puis dans les rues, ça roulait, je trouve, moins vite. Fait que maintenant, quand Agnès me demande d'aller au parc seul, on dirait que je suis plus craintif aussi. Ouais, je comprends. Puis je suis plus craintif de qui elle va rencontrer là-bas. Y a-tu des gens qui vont être mal intentionnés? Mal intentionnés, exactement. Fait qu'on dirait que c'est l'espèce d'entre-deux qu'il faut arriver à trouver. Leur laisser se casser la gueule, leur laisser de l'autonomie, mais en même temps, continuer de les encadrer. Est-ce que tu as l'impression que toi, ta mère t'a surprotégé? Ah non, pas du tout. Non? Elle m'abandonnait pas du tout, là, mais tu sais, elle était... elle m'encourageait vraiment à développer cette autonomie-là, puis à faire les choses. Puis, tu sais, même les fois où, tu sais, quand j'ai eu 18 ans, là, 19 ans, je voulais partir toute seule en voyage en France. Puis ma mère, des années plus tard, elle m'a avoué qu'elle était excessivement inquiète, mais elle était comme... terrifiée. Je veux te laisser... Je le sais que tu as besoin de vivre des affaires, puis il faut que je te fasse confiance. Fait qu'elle dit, je t'ai laissé partir, mais elle dit, je me rongeais les ongles. Mais ça s'est super bien passé. Puis j'avais envie, c'est comme si moi, j'avais eu ce besoin-là comme adolescente ou comme jeune adulte, de me mettre dans la merde, tu comprends? J'avais besoin de savoir que je pouvais me débrouiller, que j'étais capable de trouver des solutions par moi-même, que ma mère était pas là pour patcher si jamais il arrivait quelque chose. Fait que c'était vraiment un besoin fort que je ressentais, comme, je pense, le besoin de partir en appartement, à un moment donné, il se fait sentir parce que tu as besoin de cette autonomie-là, tu sais. C'est vraiment une question. Je pense que ça aide aussi les ados à gagner en confiance. Tu sais, tu disais te mettre dans la marde. Il y a de quoi de se mettre dans la marde, mais se débrouiller. Oui, donc après ça, t'as comme, seul. hey, j'ai l'impression que peu importe ce qui arrive, je vais être capable de le faire. Puis ça dit que ces adultes-là, ils ont moins tendance maintenant à s'engager dans des activités dites d'adultes. Donc, se trouver un travail, passer son permis de conduire ou même commencer à dater. Ce qu'on appelle... Ah, OK, oui. Oh, OK. Oui, l'engagement, ça fait peur. L'engagement, exactement. Est-ce que... j'ai une question, puis je veux que tu me répondes après la toune, mais est-ce que tu as des petites habitudes que tu considères comme étant immatures, que tu fais même en tant qu'adulte? C'est pas normal que je continue à faire ça. Puis on veut vouloir... Ah oui, je le sais, je te pose ça par politesse, mais je le sais. Là. J'en ai une. Juste le boudage. Au 6-12-13, j'aime... Dis le gars qui boude le plus au monde. Elle commence déjà à bouder, puis j'ai même pas dit qu'elle boudait. Je me défends. Au 6-12-13, j'aimerais ça connaître vos petites habitudes immatures. Est-ce que vous aussi, vous vous défendez comme Christine? Tout ça, ça se passe après Nuit Magique et Ariane Moffat. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Immature. Vous écoutez Complètement Midi. Avant la chanson, on parlait des ados qui seraient apparemment moins matures qu'avant. Puis on avait envie de connaître au 6-12-13 vos habitudes que vous avez qui vous font dire « Hey, ouais, je suis pas très, très mature. » On a reçu tellement de textos au 6-12-13, Christine. Il y a Vincent qui dit « Je l'avoue, des fois, je remets la pinte de lait vide au frigo. » Ça, c'est non. Ça, ben... En même temps, si t'habites tout seul, c'est bien Ben correct. oui, si t'habites tout seul, vas-y. Après ça, quand tu manques de lait, c'est de ta faute. Il y a une autre personne qui dit « J'accumule bien trop de vaisselle sur mon comptoir avant de la laver. » Oui. L'autre, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'ai un toutou que je vais garder dans mes affaires toute ma vie. C'est mon toutou d'enfance, incapable de m'en débarrasser. » Je comprends, le garder toute sa vie. Dormir encore avec, c'était une autre affaire. Ben, moi, ma blonde adore avec sa doudou. Elle a la même doudou depuis des années. Eh ben... Rosalie aussi dorme avec leur doudou. Ils aiment ça, genre, le sentir. Oups, là, Oui. Très bien. Toi, tu dors pas avec ta doudou? Non, moi, je dors avec des couvertes d'adultes, là. Parfait! Il y a Maud qui dit « Moi, j'ai de la misère à être bonne avec mes finances. Je gère pas ça comme une adulte, mettons. » Je comprends. C'est pas évident. Ben ça, oui, je comprends. À n'importe quel âge, là, c'est pas simple. Il y a Annie qui dit « Je suis super gênée de ça, mais je regarde tellement de vidéos de YouTubeurs qui sont vraiment pour les adolescentes. C'est mon plaisir coupable. » OK, ben fais-toi plaisir coupable. Et il y a Julie qui dit « Moi, je suis comme Christine, je me lave pas les pieds dans la douche bien souvent. » Oh, franchement! Je les lave, mes pieds, là. Ça a guédé dans le fond. Y a-t-il des affaires que tu trouves que tu fais, hey, ça c'est pas très mature, que toi tu fais dans la vie de tous les jours? Ah oui. Comme quoi? Ben, à toutes les fois que je suis un petit peu malade, j'appelle ma mère. J'appelle ma mère, puis je suis comme, peux-tu venir à la maison, ma malade? Mais c'est pas le fun d'être malade tout seul. Non. Tu peux pas être malade puis que personne ne s'en rend compte que t'es malade. Faut le dire à quelqu'un. Il faut que quelqu'un le sache, puis souvent c'est ma mère, puis ma mère, elle vient chez nous. Puis ta mère là pour toi. Ma mère est là pour moi, parce que ma mère, c'est une nurse, you know? C'est une nurse. Puis, non, mais pour vrai, j'ai comme, sa présence est tellement rassurante, puis elle me fait de la petite soupe, puis tu sais, elle me donne des Tylenol, puis un verre d'eau, puis comme ça va passer, c'est juste un rhume. Moi, les affaires que je fais que je trouve un peu immature, mais que j'assume à 100%, tous les matins, je prends un verre de lait au chocolat. C'est de même que je pars mon matin.
Puis sinon, le soir, là, des fois, là, j'aime ça, tremper mes biscuits Dad's dans du lait. Ça, je trouve ça bon. T'es très laid comme personne. C'est- Non, c'est- mais pas dans le Bon, sens ça, c'est laid. super insultant. Non, mais avec un thé. Non, mais Tu sais. Non, mais tu sais, mettons, je prends du lait au chocolat le matin, mais tu sais, mettons, les biscuits dans du lait, ça va être genre une fois ou 2 semaines, mais sinon, je prends pas beaucoup de lait. Ah non? Non. Ah, mais pourtant, je suis pas très tous laid les comme matins, personne. je trouvais que c'est quand même du lait au chocolat, ça reste du lait, là. Au chocolat. J'ai un test de maturité à te Très faire bien. faire. Oui, je t'écoute. Dis-moi quelle note tu te donnes Ok, sur 10. sur Ok, 10. 0, c'est vraiment immature. 10, c'est je suis très mature. OK. Maîtriser tes émotions. Oh, ça, je suis à un 5. OK. À mi-chemin. Je comprends. Je suis Je suis d'accord pas avec encore toi. très mature, mais j'ai fait de l'amélioration quand même. Ton humour. Ah, mon humour, ben ça dépend des jours, ça dépend avec qui. Des fois, j'aime beaucoup les jokes de pète. Mais faut que ça varie. Ben oui, je c'est varie. ça, c'est comme une aiguille Ah. là, de 2 à 10. Oui, là. oui, On oublie exactement. un, je sais pas pourquoi. Ouais. Prendre la critique. Ah, prendre la critique, je suis assez mature quand même. Moi, ça dépend de qui. Un 7. Un 7? Ouais, Moi, ça dépend de qui. Ma garde rapprochée, ça va. ouais. Manon qui m'écrit pour me dire ce veston-là n'était pas très Ah, beau. ben là, Je suis ça, comme, franchement, ça, je peux être à 0, là. OK, prendre soin des autres? Prendre soin de... Oh, ça, je suis à un bon 8. C'est vrai, t'es 8, bonne pour 9, prendre soin ouais, des j'adore autres. ça, je trouve ça important. Hey, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, gang, c'est le moment des coulisses. Ah oui! Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Ah là là, à chaque show, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, la victoire de Pierre au nom dans le front a vraiment créé beaucoup d'émoi dans l'équipe. J'ai tellement hurlé. Ouais, Je suis tellement content d'avoir les Dion. j'ai juste dit sacrament, il l'a eu. Mais un sacrament bien franc. Oprah Winfrey. Sacrament, il l'a eu. Hey, dirais-tu qu'on est intense? Ah oui, peut-être que j'aurais mis un petit bruit de canard là, sur ce sacre-là. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Merci à toute l'équipe qui travaille sur ce show-là. Toutes des intenses aussi. Virgile, la scriptrice de l'émission, Fred à la production et Phil Branch à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine, encore une fois. J'ai eu ben du fun. Ah, moi aussi, j'ai eu du fun, Pipi, je t'embrasse, mais surtout, je donne un beau bisou sur ton set de vaisselle de Disney. J'y donne un bisou bien fort en espérant qu'il pète à terre puis que je libère Catherine de ce pauvre set de cuisine de cauchemar. Mais sur quel set? Le 9 ou celui que j'ai? Les deux. Parfait, à demain tout le monde! Bye bye!